musée des automates de Bonne-Étape vous présente cette année sa crèche animée. Bonjour Jackie, ça va bien? Mylène, oui, ça va. Depuis un an qu'on s'est vus, jusqu'à maintenant tout va bien. Bonjour Irène. Bonjour Mylène. On s'était croisés à Marolles-les-Braud dernièrement. Oui, donc on avait parlé justement qu'on avait en projet de monter une crèche et bon, je crois que cette année, elle est faite. Elle est là. Beaucoup d'embûches qu'il y a eu, mais bon, on y arrivait quand même. Tu annonçais la dernière fois à Marolles-les-Braud des personnages, des automates en très grande taille. Habituellement, on se situe sur quelle taille sur les automates? Les automates, c'est à peu près 60 cm. Celui-ci fait à peu près, on va dire 80 cm, voire certains 90. Ça dépend comment qu'ils arrivent. Ils ont grandi. Ils ont grandi, voilà, ouais. Mais Ça c'est fait, 80 cm quand même. Ça fait longtemps que tous les deux vous aviez eu envie de faire une crèche animée comme celle-ci. Je pense que c'est monsieur qui a eu envie de faire. Plus? Oui, c'est plus moi, mais beaucoup à la demande des personnes qui viennent voir le musée et qui me proposent à chaque fois de me dire est-ce que vous pouvez faire une crèche, ça serait bien. Et puis bon, tout le monde m'a un petit peu boosté, un petit peu dans ce sens-là. Et puis bon, je me suis laissé faire quand même. Je quand même pas non plus. Tu as voulu servir le public. Ouais. Voilà, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très joli pour moi personnellement et qui me tenait à cœur aussi quand même. Donc le point de départ, c'est cette volonté du public. Ouais. Et ensuite, on se lance. On commence par quoi? Acheter comment on appelle ça, les personnages en eux-mêmes? Oui, les sujets, on va dire les sujets. Les personnages que j'ai achetés donc sur un site et ils viennent de Rotterdam. Ah d'accord, ils ont voyagé un peu. Oui. Oui. Donc, et nous, on est allé les chercher à Douai-la-Fontaine parce que c'était une commerçante qui les avait avant. Donc c'est pour ça qu'on a dit on va les... Donc c'était le prix qui nous a un petit peu freiné. Un peu freiné, mais bon, on s'est laissé tenter quand même parce qu'on se dit quand même avec les années qui vont venir, on va arriver quand même à essayer de rentabiliser ou au moins amortir. Déjà. Déjà, si on pouvait un peu, ce serait bien aussi. Alors, la deuxième étape, c'est les animer. Alors ça, c'est ton rôle. Donc les démonter complètement, les vêtements, donc les bras, la tête pour pouvoir arriver à faire passer, on va dire, toutes les timoneries, les excentriques, comme d'habitude sur tous les automates. Et là, c'est vrai que c'était pas évident parce que les vêtements que vous voyez, que tu vois dessus, donc c'est des vêtements, c'est du tissu, mais qui a été peint. Oui, on voit que c'est assez rigide. C'est rigide. Donc en regardant bien, quand on touche, ils sont vraiment raides. Donc parce que ça a été peint, ça a été patiné. Et donc pour après remettre les vêtements, ça a été une galère, on va dire le mot là. Est-ce que de fait que le personnage soit plus grand, le moteur l'est aussi? Oui, il est plus costaud et plus cher aussi. Plus cher aussi. Oui. Plus de travail aussi. De travail aussi, donc pour compter un sujet comme ça, à peu près une semaine pour faire le montage. Sujet. Par sujet, oui. Donc il a fallu vraiment que je m'y mette. Là, j'étais du matin au soir. Je viens de croire. Que Noël, ce soit opérationnel. Ouvert. Oui. En plus, il y a tous les personnages, on reconnaît les rois mages, donc Gaspard, Balthazar, Melchior, on a la Vierge Marie, après il va falloir m'aider un peu, l'ange Gabriel. Il y a donc le Joseph. Ah oui, le berger. Le berger, et puis après il y a l'âne. Je ne sais pas si Marie, bien entendu. Marie, oui évidemment. Marie, parce que... C'est un prénom qu'on aime bien, la famille Marie. Oui. Marie, on aime bien. Faut l'oublier. Faut pas l'oublier surtout. Et puis les petits animaux, l'âne, la vache. Tous animaux, sauf le petit chien. Le petit chien, mais qui n'est pas animé. Lui, il est vraiment, donc il reste fixe parce que c'est une personne qui me l'a donné. Et puis c'est vrai qu'il a une tête qui est jolie, je voyais pas. Ça rentre tout à fait bien dans le décor. Ah ouais. Donc il a fallu monter la crèche complètement. Après oui, il y a eu la structure que vous avez aussi montée ensemble. L'atelier, l'échelle, la fourche, aller chercher du bois. Du foin, etc. Ouais. Tout ça c'est du fait main, du fait maison. Oui, tout a été fait main. Et puis pour le petite anecdote, dans les détails. La petite anecdote, c'est qu'on avait fermé la crèche parce que donc elle était prête, on avait mis des panneaux. Et puis un matin, on a enlevé les panneaux et puis on s'est aperçu qu'il y avait un chat qui squattait. Qui a trouvé un refuge. Oui.
Alors c'est vrai que ça a été rigolo parce qu'on a dit tiens, Flèche vivante du coup. on a un automate de plus. Là, Il avait pris la place du petit Jésus peut-être. Oui. C'est pas d'abord, il y a encore un petit creux. Il se mettait au fond Ouais, là-bas. c'était bien. Oui, je sais pas. Mais il revient plus. Il a dit bon, Parce qu'on met des maintenant, panneaux. ouais, voilà. Alors il a dit c'est bon, je vais aller voir ailleurs. Et donc les horaires d'ouverture de la crèche, ce sont quoi? Alors les horaires de la crèche c'est 17h, 20h. D'accord, on attend qu'il fasse un peu plus nuit pour mettre en valeur la lumière. Au début, on avait marqué 22h, mais on s'aperçoit que à 22h, À 19h, j'ai une mort. ouais, déjà, 19h30, ça y est, les gens, bon, c'est vrai que bon, il fait pas chaud en plus. C'est pour ça qu'on faut essayer de mettre Noël au mois de juillet, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que ça pourrait aider au niveau température, mais ce serait pas le même esprit. Hein. Non, mais on l'essaye quand même. Un Noël plus australien sous le soleil, quoi. Ça serait bien. C'est encore autre chose. Alors à côté, évidemment, on retrouve le fameux musée qu'on avait visité l'année dernière. Tu me disais qu'il y avait des nouveautés parmi les automates du musée. Oui, on en a changé quelques-uns donc pour pouvoir arriver à redonner un petit élan pour pouvoir que les gens reviennent revoir les automates. Et puis c'est vrai par contre, on est toujours à la recherche d'un local plus grand sur Bonnetam ou voire ailleurs. Hein, Oui, dans les communes environnantes. en ville environnante, oui, voilà. Il faudrait un local de combien de mètres carrés à peu près? À peu près 30 mètres carrés, 30 voire 40 mètres. Ça suffirait déjà parce que on a d'autres automates et puis des poupées de collection qu'on n'arrive pas du tout à mettre parce que c'est trop serré et ça donne pas un effet qu'il devrait y avoir l'effet. Donc si vous avez un local de 30 mètres carrés ou plus et que vous voulez eh bien, aider Jackie et Irène, manifestez-vous. Oui, voilà. On prend tout. On prend tout. Ah, il y a le livre d'or d'ailleurs des visiteurs qui... Les personnes là, qui laissent leur appréciation, surtout les enfants. Pour la crèche aussi. Là, je ne l'ai pas mis, mais il y en a pour la crèche. Pour les deux. Et c'est vrai qu'on en a quand même pas mal. Hein, vous voyez que, Oui, ça. Du coup, ça fait combien de visiteurs à peu près, là, vous avez compté? depuis un an qu'on est ouvert, on va dire à peu près pas loin de... Au départ, je me souviens pas. Pas loin de 300 à 400 personnes. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Moi, je dis... Beau succès. On a quelque chose en tout cas. Et puis bon, on prend des groupes qu'il y a, des groupes des personnes âgées, beaucoup de groupes d'handicapés, donc parce qu'on a une porte qui s'ouvre en grand pour les fauteuils roulants. Et C'est accessible. aussi bien là, dernièrement, on a eu des 26 personnes. Des pharmaciens retraités qui venaient de un peu toute la Sarthe, se sont retrouvés un matin à 10h là. C'est bien parce que bon, en plus c'est convivial, on discute ensemble, tout ça, on Ça discute. permet d'échanger un peu avec les gens. Ouais, beaucoup des automates et les gens ils apprécient parce que bon, s'ils viennent voir, c'est que vraiment ils connaissent. C'est la récompense hein, pour vous. Je pense de quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose d'important aussi. Hein. On va dire dans la période de ma vie, c'est on va dire finaliser quelque chose que depuis 84 que je fais des automates. Une grande passion. Hein. C'est une très grande passion. Heureusement que c'est une passion parce que ça prend du temps et puis évidemment de l'argent, donc il faut être passionné. Voilà, et puis quand on voit les enfants quand même qui sont... la preuve, c'est que là, il y a tout un Ah bah oui. aussi qui sont vraiment à l'air d'être émerveillés. On va aller voir les petits loups là. Alors vos prénoms? Quel est ton prénom? C'est quoi son prénom? Éléonore. Ton prénom à toi? Victoire, Toi? Camille, Camille. Erwan, Ah bah Erwan. Clémence, Clémence. Thibaut. Et vous monsieur? Moi, c'est Hubert, Hubert. le La- grand-père. Grand-père qui accompagne les petits enfants. Voilà. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? Mais on avait entendu parler du musée depuis déjà quelques années. Et avec les petits-enfants, c'était l'occasion aujourd'hui de venir voir la crèche qui est nouvelle et qui est superbe, bien évidemment. Et puis tous ces automates qui sont très, très amusants, oui, bien sûr. Ça vous plaît bien les enfants? Oui. Vous avez un petit préféré jusque-là? La danseuse. La danseuse, elle est où? Tu me la montres? Ah, elle est là. Victoire fait de la danse. Ah, c'est pour ça. Ça. Ouais, et sinon, la crèche de Noël, vous avez bien aimé? Oui. Une préférée ou un préféré parmi la crèche? Marie. Marie. Ah bah ouais. Bon, eh ben on va vous laisser faire le petit tour. D'accord. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils sont trop mignons. Vous avez souvent des petits visiteurs comme ceux-là? Oui, on a souvent qui viennent nous voir
Donc on devait avoir une école de Bonnétable, mais bon, comme la journée a été chargée, donc ils vont revenir l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, donc une soixantaine de petits bambins qui vont venir les uns après les autres pour pouvoir arriver. Et ça Visiter. leur donne un petit peu l'effet de voir ce que c'était qu'un automate dans le temps, le mécanisme que je vais leur montrer en même temps aussi dans l'atelier. Donc tout ça, c'est toute une série que je peux leur montrer. Donc il y a l'aspect visuel où on montre vraiment le travail, mais il y a aussi ce que l'on fait en amont, l'aspect construction qu'ils aiment évidemment beaucoup voir. C'est ce qui donne un petit peu émerveiller donc un petit peu tout le monde qui passe et puis qui reste un petit peu plus longtemps des fois que prévu. On rappelle les horaires du musée également. Alors, les horaires du musée, c'est donc 14h, 18h le soir. Hein, donc, C'est tous les jours ça? pratiquement, mais téléphoner ce serait mieux. Hein. Oui. Oui, parce que bon, nous aussi on aime bien se promener, aller voir. Ah bah oui, des choses ailleurs. heureusement. Ce serait là parce qu'autrement, je crois que ma retraite elle va passer que vraiment à la maison. Alors, On veut bien te croire. Bah, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Jackie et Irène. et puis bon, on espérait de se revoir. Avec plaisir. Parce que je crois qu'au fil des mois, on va essayer de faire des thèmes, ce que je disais tout à l'heure, de faire d'autres expositions avec d'autres personnes qui sont comme moi, qui aiment exposer donc ce qu'ils font, voir des agriculteurs avec des petits comment on appelle ça, des petits tracteurs, voire des sodas, engins agricoles. tout le long de l'année, de faire quelque chose sur la pergola qu'on a là et qui est à l'abri au moins de l'eau pour pouvoir arriver à accueillir les gens. Il y a d'autres expositions. Donc on à la en tienne. parlera certainement ensemble si on a l'occasion. Avec plaisir. On pourra se recroiser à Marolles-les-Braaux comme la dernière fois ou ailleurs. Voilà. Encore à Marolles, hein, mes femmes. Par contre, oui, parce que On se tient au courant. oui, on se tient en courant de toute façon. Hein. Je crois que ce sera plus facile. Hein. Bah, merci beaucoup. Merci. Allez, venez, on sort par là. On va se dire au revoir juste devant la crèche. Le temps pour moi de vous annoncer où on va. Direction Chéré maintenant pour le marché de Noël. C'est parti.